TP8, une histoire de rencontre. Monsieur Bomber arrive tous les jours à la boulangerie entre 11 heures et midi de façon aléatoire et équiprobable pour acheter un sandwich. Une fois sur place, il y passe 5 minutes le temps de faire la queue et de payer. Madame Hoche arrive elle aussi à la même boulangerie entre 11 heures et midi de façon aléatoire et équiprobable pour acheter un kouglof. Elle reste aussi 5 minutes sur place. Alors, la boulangerie ferme à 12h30, donc même s'ils arrivent à midi, ils restent 5 minutes sur place. La question est la suivante, quelle est la probabilité qu'ils se rencontrent chaque jour? Alors là encore, la réponse n'est pas si évidente que ça, surtout à notre niveau. Donc le mieux qu'on ait à faire, c'est de faire une simulation sur tableur. Voilà. Alors, si Monsieur Bomber et Madame Hoche arrivent respectivement à 11h26 et 11h30, est-ce qu'ils vont se rencontrer? Eh bien, oui, puisque si Monsieur Bomber arrive à 11h26, on a dit qu'il reste 5 minutes sur place et il repartira de la boulangerie à 11h31. Donc oui, car Monsieur Bomber repartira à 11h31. Voilà. Si Monsieur Bomber arrive à 11h17, quelles sont les heures possibles d'arrivée de Madame Hoche pour qu'ils se croisent? Eh bien, Madame Hoche, Monsieur Bomber va faire la queue pendant 5 minutes. Donc, au plus tard, Madame Hoche peut arriver à 11h22. Hein. Tu vois, on fait 11h17 plus 5 minutes. Donc, l'heure d'arrivée la plus tardive est 11h22 pour Madame Hoche. Comme ça, ils vont juste se croiser. Mais elle peut aussi être arrivée avant lui. Si elle arrive 5 minutes avant lui, ils vont quand même se croiser, puisque Madame Hoche va aussi attendre 5 minutes. Donc elle peut arriver aussi jusqu'à 5 minutes avant Monsieur Bomber, c'est-à-dire à 11h12. Voilà. Et finalement, si elle arrive entre 11h12 et 11h22, eh bien, ils vont se croiser à un moment donné. Voilà. Donc les heures possibles d'arrivée de Madame Hoche, ce sont toutes les heures comprises entre 11h12 et 11h22. Et en mathématiques, on note comme ça par ce qu'on appelle un intervalle. Tu vois, on met... en fait, si tu veux, ça représente la fourchette. Voilà, cette notation-là des crochets et les deux nombres séparés par un point-virgule, ça veut dire toutes les valeurs comprises entre 11h12 et 11h22. Alors, chacun d'eux arrive x minutes après 11h, où x est un nombre réel compris entre 0 et 60. Si Madame Hoche arrive 34,7 minutes après 11h, cela représente 34 minutes plus 0,7 fois 1 minute, c'est-à-dire 60 secondes, et ça fait donc 34 minutes et 42 secondes. À ne pas confondre, attention, 34,7 minutes, ça ne peut pas dire 34 minutes et 70 secondes. Hein. Le système horaire, c'est pas un système décimal, pas un système en base 10. C'est-à-dire qu'elle arrive à 11h34 et 42 secondes. Donc x, tu vois, c'est pas forcément un nombre entier. Du coup, pour simuler les heures d'arrivée de Monsieur Bomber et Madame Hoche, on n'utilisera pas la fonction aléa entre bornes avec minimum et maximum, puisque ça ne donnait qu'un nombre entier. Mais on va se servir de la fonction aléa tout court entre parenthèses, et on ne mettra rien dans les parenthèses, parce que cette fonction-là, la aléa avec des parenthèses, ça nous renvoie à un nombre aléatoire qui est réel et qui est compris entre 0 et 1. Voilà. Alors, troisièmement, puisque aléatoire avec des parenthèses tout court donne un nombre compris entre 0 et 1, laquelle des opérations suivantes doit-on appliquer à aléa entre parenthèses pour obtenir un nombre global qui sera compris entre 0 et 60? Est-ce qu'il faut qu'on ajoute 59 à aléa? Est-ce qu'il faut qu'on multiplie par 60 aléa? Ou est-ce qu'il faut qu'on ajoute 60 à aléa? Eh bien, il faut qu'on multiplie aléa par 60. Voilà. Hein, si ton nombre il est compris entre 0 et 1, eh bien, en le multipliant par 60, tu auras
60 fois 0, bah, ça fait toujours 0. Et 1 fois 60, eh bien, ça fera 60. Voilà. Si tu avais dit plus 59, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que du coup, si tu fais un aléa, et que tu lui donc aléa parenthèse tout court, et que tu rajoutes 59 à cette quantité-là, et ben cette quantité-là, elle sera comprise du coup entre 59 et 60, puisque aléa, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Donc tu prends 59 plus un nombre compris entre 0 et 1, et ben il sera forcément compris entre 59 et 60. Et de la même manière, si tu ajoutes 60 à aléa, qui est un nombre compris entre 0 et 1, et ben ton résultat final sera compris entre 60 et 61. Voilà. Donc la bonne opération à effectuer, c'était x 60 et pas 59 ou pas plus 59, pardon, ou plus 60. Voilà, on va maintenant passer sur tableur pour voir ce qui se passe. Alors, question 4, à l'aide de cette fonction, simuler l'heure, c'est-à-dire le nombre de minutes après 11 heures à laquelle arrive Monsieur Bomber dans A1. Alors on y va, donc égal, on a dit aléa entre parenthèses, sans rien. Tiens, regarde, je valide juste ça. Donc ça, je t'ai dit, ça nous donne un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Voilà, à chaque fois, c'est entre 0 et 1. Bon, moi, je veux le nombre de minutes après 11 heures à laquelle arrive Monsieur Bomber, donc je multiplie ça par 60. Voilà, et là maintenant, j'ai un nombre qui est un nombre aléatoire compris entre 0 et 60. C'est parfait. Faire de même pour Madame Hoche dans la cellule B1, bah là je vais directement dupliquer la formule, donc j'attrape mon petit carré noir, je l'étends à B1, je lâche, et c'est parfait. Donc là tu vois, il y a moins de 5 minutes d'écart entre les deux, ça veut dire qu'ils se rencontrent. Cinquièmement, pour déterminer l'écart entre deux nombres, on va se servir de la fonction égale abs, ABS, qui signifie la valeur absolue. Alors on aurait pu effectuer une simple soustraction, dire bah tiens ce sera le temps d'arrivée de M. Bomber moins le temps d'arrivée de Mme Hoche, mais on aurait obtenu des écarts, enfin on aurait pu obtenir des écarts négatifs si M. Bomber était arrivé avant Mme Hoche. Tu vois, là c'est pas le cas, 58 moins 54, ok ça fait 4 quelque chose, et si je fais un petit coup de CTRL SHIFT F9, encore, voilà, là tu vois, M. Bomber est arrivé avant Mme Hoche, donc si je fais A1 moins B1, ben, je vais obtenir un nombre négatif. Donc je vais me servir de la valeur absolue. Écrire et compléter la fonction suivante dans C1, égale si, donc on va ici dans C1, égale, donc on va prendre une condition, puisque dans la cellule C1, on veut mettre un 1 s'ils se rencontrent et un 0 s'ils ne se rencontrent pas. Donc on va mettre si, entre parenthèses, l'écart entre les deux valeurs est inférieur ou égal à 5 minutes, donc on va mettre la valeur absolue de A1, temps d'arrivée de M. Bomber, moins B1, temps d'arrivée de Mme Hoche. Donc si la valeur absolue de cet écart est inférieure ou égale à 5, je vais mettre un 1 pour dire qu'ils se sont rencontrés, et sinon je vais mettre un 0 pour dire qu'ils ne se sont pas rencontrés. Je ferme la parenthèse. Tu fais attention à la syntaxe, on sépare les paramètres d'une fonction par des points-virgules sur table. Donc le test, point virgule, première valeur si c'est vrai, point virgule, deuxième valeur si c'est faux. Et on valide. Donc là il nous met 0, ils ne se sont pas rencontrés. Effectivement, il y a presque 18 minutes d'écart entre les deux. C'est supérieur à 5 minutes. Allez, on va faire des CTRL SHIFT F9. Voilà, ici ça fonctionne bien, ils sont arrivés quasiment en même temps. Et donc ils se rencontrent. Très bien. Sixièmement, dupliquer les formules jusqu'à la ligne 10 000 et déterminer la fréquence de rencontre dans la cellule D1 à l'aide de la fonction suivante que l'on complétera. Donc là, pour estimer la probabilité, la probabilité pour qu'ils se rencontrent, eh bien, on va simuler ça un grand nombre de fois. Et la fréquence que l'on observera eh bien, sera relativement proche de la probabilité théorique. Donc, j'attrape mes trois cellules. Je vais copier ce qu'il y a dedans avec le raccourci clavier CTRL plus C, que je viens de faire là. Sinon, tu peux faire un clic droit et aller... si tu fais clic droit, après tu as copié, tu cliques dessus. Et maintenant, je vais aller dans ma zone de sélection ici, et je vais le simuler 10 000 fois. Donc, je vais aller jusqu'à ces 10 000. Je valide. Voilà, j'ai toute ma plage qui est sélectionnée. Et maintenant, je colle en faisant CTRL plus V. Voulez-vous écraser? Pas de souci, on y va, tac, voilà, et ça y est. Là, on a simulé 10 000 jours, si tu veux, pendant lesquels M. Bomber et Mme Hoche sont allés à la boulangerie. Donc, ils se sont rencontrés ici, ici, ici et ici pour l'instant. Voilà.
On va maintenant déterminer la fréquence de rencontre entre les deux dans la cellule D1. Et donc, on va compléter la fonction nombre si, donc NBC, on ouvre des parenthèses. Alors, on veut regarder entre C1 jusqu'à C10 000. Et nous, ce qu'on veut compter, c'est le nombre de 1, puisque les 1, c'est le nombre de fois où ils se rencontrent. Et donc, ce nombre de 1 qu'on va compter dans toute la colonne C, on va ensuite le diviser par 10 000, puisqu'on a fait 10 000 simulations. Voilà, et ça va nous donner la fréquence. Ok, donc là, tu vois, on a une fréquence de 0,1613, donc grosso modo 16%. Alors, septièmement, effectuer plusieurs fois CTRL SHIFT F9 afin d'estimer la probabilité cherchée. Donc on va le faire plusieurs fois, on va regarder si ça tourne autour de 16%. 15,73, oui, c'est assez proche. Bah oui, là on est encore assez proche de... Ouais, alors on serait peut-être plus sur du 15,7, 15,8. J'essaie de prendre une valeur moyenne de toutes les valeurs que j'obtiens ici. Oh non, on est pas mal à 16 en fait. Allez, on va valider pour 16%, voilà. Allez, on le note. Alors, on a dit une probabilité estimée à 16%, donc 0,16. Et la valeur exacte, elle vaut... Enfin, en fait, je dis la valeur exacte, mais je vais quand même donner une estimation décimale. En fait, c'est 0,1597. Et ensuite, on n'a que des 2 derrière. Voilà, des 2 à l'infini. Je vais basculer sur GeoGebra pour te montrer, pour tenter, je dis bien tenter, de t'expliquer comment on fait pour trouver cette valeur exacte. Voilà, c'est pas évident, mais je tente une explication avec un dessin par la géométrie. Et juste avant, on répond à la question 8. Quels sont les prénoms de Monsieur Bomber et Madame Hoche? Tu les as peut-être trouvés. Donc Monsieur Bomber, il s'appelle Jean. Et Madame Hoche s'appelle Brie. Je te laisse chercher pourquoi. Allez, je passe sur GeoGebra. Allez, je vais tenter de t'expliquer ici avec ce dessin comment on fait pour retrouver donc la probabilité théorique. Eh bien, tu vois, sur l'axe horizontal, ça va représenter, si tu veux, l'heure d'arrivée de Monsieur Bomber. Et sur l'axe vertical, ça va représenter l'heure d'arrivée de Madame Hoche. Et en fait, tu vois là, le rectangle vert, ça va représenter toutes les possibilités. Le carré vert, pardon, ça va représenter toutes les possibilités d'arrivée de Monsieur Bomber à Madame Hoche. Voilà, tous les points possibles. Alors, par exemple, regarde, tiens, si je prends ce point-là que je vais placer ici, voilà, j'ai placé le point G 1432, ça veut dire que Monsieur Bomber est arrivé à 11h14 et Madame Hoche est arrivée à 11h32. Et dans ce cas-là, ça reste dans la zone verte, on n'est pas dans la zone bleue, puisqu'ils ne se sont pas rencontrés. En fait, si tu veux, la zone bleue, ça va représenter tous les points pour lesquels Monsieur Bomber et Madame Hoche se sont rencontrés. Alors, comment est-ce que j'ai construit cette zone bleue? C'est très simple. En fait, on fait tous les cas possibles. Regarde, si Monsieur Bomber arrive à 0 minutes, eh bien Madame Hoche, elle, peut arriver entre 0 et 5 minutes. Donc, j'ai déjà tous ces points-là. Si Monsieur Bomber arrive à 1 minute, 11h et 1 minute, eh bien Madame Hoche, elle peut arriver à entre 11h et 0 minutes jusqu'à 11h et 1 plus 5, c'est-à-dire 6 minutes. Si Monsieur Bomber arrive à 5 minutes, eh bien Madame Hoche, elle peut arriver entre 0 et 10 minutes après 11 heures. Tu vois, entre 0 et 10, voilà. Alors c'est peut-être pas évident à comprendre pour toi là pour l'instant, mais bon, c'est la meilleure explication que je puisse te donner pour l'instant. Voilà, avec le temps, peut-être que tu comprendras mieux, avec un peu plus de maturité. Donc finalement, si tu veux, la zone bleue là que j'ai représentée, c'est tous les cas favorables, donc tous les cas pour lesquels Monsieur Bomber et Madame Hoche se rencontrent. Et la zone verte, ce sont toutes les possibilités. Et finalement, la probabilité que l'on cherche, la probabilité qu'ils se rencontrent, eh bien, elle est égale en fait au rapport des aires de la zone bleue sur la zone verte. Voilà. Et donc avec GeoGebra, j'ai le calcul automatique de l'aire de la zone bleue, que je retrouve ici, qui vaut 575, et l'aire de la zone verte, que je retrouve ici, qui vaut 3600. Voilà. Et donc maintenant, on n'a plus que le rapport des deux valeurs à faire. Donc 575 divisé par 3600, que je mets en bas dans la saisie. Je valide, et voilà, il m'a trouvé ici la valeur. Alors, k égale 0,16, je vais afficher, option un peu plus de décimales.
Mais ça rejoint en tout cas le 16%, ce qu'on avait obtenu nous sur tableur. Allez, arrondi, on va lui mettre, tiens, allez, on va aller jusqu'à 10 décimales et voilà, tu vois, on obtient 0, 15, 97, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et que des 2 après. Voilà. Donc grosso modo, 16%.